Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une anecdote de vie qui m'a été inspirée par une personne que j'ai rencontrée ce matin. Elle avait, la semaine passée, atteint un espace de paix, de bien-être extraordinaire que ça fait des années qu'elle n'avait pas ressenti. Et naturellement, dans la semaine, cet état s'est un peu estompé. Alors, elle est arrivée ce matin en me demandant comment ça se fait, pourquoi c'est pas resté. Et je lui ai raconté une anecdote de vie que j'ai vécue au Sri Lanka au mois de février dernier, en février 2016, alors que j'étais en retraite de méditation dans un centre de méditation en silence pendant 5 jours. On avait droit à aller parler aux moines de temps en temps. Et en fait, j'avais une tristesse qui me montait en permanence, que je portais tout le temps avec moi. Et dans une méditation, cette tristesse est remontée. Et j'ai réalisé alors que cette tristesse avait rapport avec un état de bien-être extraordinaire que j'avais ressenti quand j'avais fait ma NDE, mon expérience de mort imminente. Donc l'état après cette expérience-là m'avait gardé dans un état pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois, le temps de retourner à l'école en fait parce que j'avais 14 ans, dans un état extraordinaire de paix, de non-souffrance, vraiment, c'était vraiment un bel état d'éveil. Sauf que, arrivé le premier jour à l'école, tout s'est effondré. Et depuis ce jour-là, je suis revenue, entre guillemets, sur Terre, dans mes pattes, et dans mes émotions, dans mon mental. Et j'ai galéré pas mal toute la vie pour retrouver cet état-là. Avec les années, à travers, dans les moments de méditation, j'ai réussi à le retrouver. Et puis, dans ma vie en général, j'ai réussi à retrouver un état quand même de bien-être, mais pas forcément cet état de bien-être extraordinaire. Alors, je suis, quand j'ai réalisé que cette tristesse avait rapport avec cette perte, en guillemets, d'état que j'avais eu après mon expérience de mort imminente, et donc que je portais cette tristesse depuis l'âge de 14 ans, je suis allée voir le moine. Et je lui ai demandé, comme l'a fait la personne ce matin, ben, pourquoi ça n'est pas resté. Et en fait, le moine m'a répondu tout simplement, tu avais coupé des arbres, donc dans mon cheminement, mais tu n'avais pas encore enlevé les souches. Et je suis repartie avec cette réponse très simple qui m'a fait en fait comprendre que dans la vie, on pense nettoyer beaucoup de choses, on pense avoir guéri beaucoup de choses, mais en fait, c'est souvent encore que des branches qu'on a enlevées à nos arbres de tristesse ou de douleur ou de souffrance. On a peut-être même coupé le tronc, mais pas assez bas, et surtout, on n'a pas déraciné complètement la blessure pour la cicatriser. On n'a pas encore atteint tout à fait la vraie croyance de fond, cette croyance qui nous limite dans nos agissements, dans nos actions, dans notre chemin vers le bonheur. Et donc, cette situation de ce matin m'a fait penser à cette anecdote de vie. Et j'avais envie de vous la partager pour que chacun puisse réaliser qu'en fait, on travaille très fort toute notre vie à essayer de guérir, pas essayer, à vouloir guérir, à vouloir aller mieux, à toujours aller vers le bonheur, parce qu'on a tous le même but, qui est d'aller vers le bonheur. Et en fait, euh, on se retrouve des fois à revenir en arrière. On a l'impression qu'on revient en arrière. Mais en fait, on ne revient pas complètement en arrière. On fait juste quelques pas en arrière pour retrouver l'état dans lequel on a encore des croyances, on a encore des blessures à nettoyer, à guérir. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée et j'espère que ce petit moment vous aura apporté peut-être de nouveaux outils. Au plaisir, au revoir.